la web radio la plus locale de l'Essonne, c'est Infini Radio. Comment ça va? Ça va très bien, et toi? Ça va très bien. Est-ce que t'as réussi à te remettre un petit peu de tes émotions depuis le tremplin? Oui, totalement. Une bonne petite semaine, je pense que ça suffit. Parce qu'il faut préciser quand même que tu es la lauréate du tremplin musical de Bretigny. Tout à fait. Hashtag 8, comme dirait Elina. Ouais, c'est ça, ouais. Faut préciser, c'est important. Et je vais laisser Nanou... Ouais, on va rentrer dans le vif du sujet, on va tout savoir sur toi. Oh là! Presque. En une soirée? Ce que t'as envie de nous dire. Ça va être long. On va commencer par tes débuts. T'as commencé la musique très jeune, par le classique. Tout à fait. Et t'étais pas très loin d'ailleurs, puisque t'étais sur Corbeil-Essonnes. Oui, c'est vrai. Et raconte-nous ton parcours sur Corbeil, sur tes débuts dans la musique. Ouais, alors j'ai commencé par faire du violon donc au conservatoire de Corbeil-Essonnes, attention. Et après j'ai fait de la contrebasse aussi au conservatoire de Corbeil. J'ai fait des percussions africaines à la MJC de Corbeil. Et après j'ai fait de l'opéra donc au conservatoire d'Evry. Et puis après je me suis exportée sur Paris pour la suite. Capitale. Voilà. Voilà, j'ai dit voilà, ça commence. Le premier. Il faut pas rester trop longtemps avec Elina. C'est une longue histoire, le voilà. Oh non. Je suis très influenceuse. Alors, tu dis de ton style que c'est la pop française avec une touche de lyrique. Oui. Ça vient de ta formation classique. Est-ce qu'à un moment, tu as hésité justement entre le classique ou la pop? Oui, j'ai vraiment hésité. De base, je devais devenir chanteuse d'opéra. Et en fait, je me suis rendu compte que non, je n'avais pas envie de devenir chanteuse d'opéra. Donc, c'est à ce moment-là, on peut dire que j'ai hésité. Mais une fois que j'ai fait mon choix, j'ai pu hésiter. Ce qui est logique, en fait. Et tu t'es tournée vers la pop, mais tu t'es dit, pourquoi pas amener cette touche de lyrisme, justement? Oui, parce que j'aime bien chanter quand même de manière lyrique. Enfin, utiliser ma voix de cette manière-là. Donc voilà, c'est ma manière à moi de chanter. Enfin, je le fais même pas exprès. C'est juste, du coup, comme j'ai maintenant cette technique lyrique, du coup j'arrive pas à chanter de manière plus classique, on va dire. Okay. Donc c'est même pas vraiment voulu en fait, c'est un peu subi mais j'aime bien, donc ça va. Tu chantes en français? Ouais. Exclusivement en français? Est-ce que un jour tu chanteras dans une autre langue, pas forcément l'anglais, peut-être l'italien, parce qu'on parle d'opéra, il y a beaucoup d'italien. Non, j'ai pas pensé à chanter. Alors en anglais, non, parce que vraiment je suis très nulle en anglais, mon accent est catastrophique, donc pour l'instant, je vais vous épargner ça si ça vous dérange pas. Après, dans les autres langues, encore moins. On verra de quoi est fait l'avenir, mais pour l'instant, non. En français, c'est déjà bien. J'ai beaucoup exploré. J'imagine bien. Tu danses aussi un peu sur scène. Ouais, j'aime trop. Est-ce que tu as une formation de danse? Non, j'ai fait un petit peu de danse quand j'étais petite, mais bon, comme toute petite fille, souvent. Mais non. Maintenant, je prends des cours de danse de walking. Mais c'est quoi c'est une danse de club qui est née aux États-Unis dans les clubs gays. Donc c'est un peu comme le voguing, mais c'est pas exactement pareil. Ouais, okay. Mais c'est ça. Donc maintenant, je fais du walking. C'est ce qu'on voit sur scène, en fait. C'est ce que tu fais sur scène un peu? Non, mais ce que je fais sur scène, je l'ai appris comme ça, quoi. J'aime bien danser, donc c'est après le feeling, les moves viennent comme ça, quoi. Blanche Esther, c'est ton nom de scène. Ouais. Enfin, d'artiste, oui. Parce que pas que de scène d'ailleurs. Ton nom d'artiste, pourquoi Blanche Esther? En fait, moi je m'appelle Louise, mon prénom de la ville c'est Louise, et mon deuxième et troisième prénom c'est Blanche Esther. Je m'appelle Louise Blanche Esther. Tout bêtement, tout simplement. Tu as pris tes deux autres prénoms en fait. C'est ça. D'accord, ok, je comprends. Et pourquoi pas avoir gardé Louise d'ailleurs? C'est mignon Louise, c'est joli. Ouais, mais Louise... ça va quoi. Ouais, ça va 5 minutes, non, mais après... voilà, ça va 5 minutes, mais non, puis même j'aime bien aussi de pouvoir séparer, d'avoir mon projet et moi. D'accord. Puis Blanche Esther, je trouve ça sonne bien. Louise, je pense qu'il y a 30 000 projets qui s'appellent Louise, ou alors, il y a trop de choses si on tape sur Google Louise, alors que Blanche Esther, je suis la seule pour l'instant, donc il n'y a même pas d'entreprise, rien qui s'appelle Blanche Esther. Donc voilà, c'était aussi un bon moyen. Alors t'es la seule, mais par contre, quand même, sur les réseaux, t'as choisi de mettre la Blanche Esther. Parce qu'il y a d'autres personnes sûrement qui ont choisi d'utiliser Blanche Esther, qui s'appelle sûrement Blanche Esther aussi. D'accord. Mais en tout cas, en nom d'artiste, entreprise, tout ça, je suis la seule. Mais oui, sur les réseaux, je suis pas la seule. Tu trouves à la Blanche Esther. Voilà, la Blanche Esther. Alors, sur scène, on t'a vu plusieurs fois, tu te produis maquillée. Ouais. Ce qu'on appelle du face art, c'est ça? Alors là, je n'avais pas le mot. J'ai fait des Waouh. Et en plus, tu l'as dit avec un magnifique accent. Arrête de je tiens à le... Elina rigole parce qu'Elina parle très bien anglais. C'est vrai. En fait, elle est en train de se foutre de nous, clairement.
Non, mais du coup, pourquoi ce maquillage artistique Je sais pas, j'adore tout simplement. La moustache, c'est encore autre chose. C'est juste j'avais envie de jouer un petit peu avec le genre, etc. Mais après, le maquillage sur les yeux, il n'y a pas de raison particulière. C'est juste que j'aime bien. C'est selon ton envie, parce qu'en plus, j'ai vu que la couleur change par rapport au motif aussi, par rapport à ta tenue. C'est ça. C'est accordé avec la tenue, quoi. D'accord, c'est purement artistique, il n'y a pas de message. Ah non, clairement, là, non. C'est vraiment. En tout cas, c'est joli. Je sais pas, c'est toi qui te maquilles ? Non, c'est pas moi. Non. J'ai pas ce talent, malheureusement. Ça viendra peut-être. Mais il faudrait que je sois autonome en vrai, parce que du coup, quand j'aurai pas la personne qui me maquille avec moi, ça serait dommage que je perde ça quand même, alors que c'est quand même un vrai atout de. C'est une identité visuelle, et du coup, parce que c'est tout le temps. Il y a pas une fois. Non, maintenant depuis quelques mois, c'est tout le temps. Enfin, quand je fais des concerts, en tout cas, ouais. Juste petite question comme ça, du coup, je vais poser la question à Elina, à Blanchester, à Nanou et à moi-même. Je me pose des questions à moi-même parce que nous, on était sur place. Le moment que vous retenez de cette finale, vraiment, vous devez garder un moment en tête, c'est lequel ? Blanchester. Du coup, moi, quand j'étais sur scène, parce que j'ai ultra kiffé, donc ça serait ce moment-là. T'avais un stress quand même en arrivant ? Ouais, un petit peu, mais ça va, je stresse pas trop avant de chanter, tout ça, comme c'est mon élément, je stresse pas trop, donc c'est cool. Moi je pourrais pas, moi j'arrive sur scène, je fais un masse direct. Elina, un moment que... Je pense les meilleurs moments, mais que ce soit sur le tremplin ou même sur les concerts, c'est le retour des gens qui étaient dans le public et qui me disent ouais, c'était une super découverte et ça sert à ça, le tremplin, c'est mettre en valeur des jeunes talents et c'est ce qui s'est passé encore une fois de plus. Et c'est pour ça aussi qu'on est fiers d'être partenaire de l'événement. C'est ça, mais l'objectif est rempli. Et, voilà. Nous, ça nous permet de découvrir plein de talents, parce que même à la demi-finale, on a découvert des talents. Il y avait les Blue Little Penny, il y avait Anthony NZ ou ZN NZ. À chaque fois, oui. Du coup, il y avait Jadanae, il y avait Blanchester, il y avait Twingo Blindé. Et toi, Nanou, le moment de la finale que tu retiens ? C'est un ensemble en fait des interviews, parce qu'on a fait des interviews jusqu'à la soirée. En plus, franchement, le public était vachement chaud. Ouais. Je trouve que ça transpirait la joie. Et pas que. Ah bon ? La sueur. Non, mais clairement, en fait, puis tous les artistes ont mis le feu avec des styles complètement différents. C'est ça qui était bien, en fait. C'est que... Puis là, on a bien pu profiter. L'année dernière, il y avait les histoires de Covid et tout, concert assis. Oui, on était assis. Là, on était debout. Là, on était debout. Si, l'année dernière, on était assis. Et encore l'année d'avant, c'était une retransmission en direct live. Ah ouais. Donc c'était moi qui présentais le tremplin. Mais non. Avec un micro, je fais tout le montage. Je veux retrouver le replay. Et il est sur Facebook du Racam. Oh là là. Et donc c'était vraiment une atmosphère assez spéciale. Juste pour voir Elina en présentatrice. Ça doit être trop drôle. Franchement, j'irai voir. Je l'ai fait une fois. Là, t'as pas de chaleur humaine quand t'as personne dans une salle et que tu fais tout en. C'était compliqué. C'était sur un lieu de tournage, donc il y avait quelques personnes dans la salle. Mais c'est vrai que pour les groupes, c'est. Ils sont pas emmenés, il y a pas l'ambiance. C'est ça. Mais après, c'est un exercice. Si t'arrives à faire cet exercice-là, c'est bien, quoi. C'est plutôt cool. Mais bon. On voulait quand même montrer aux gens qu'on faisait des choses et qu'ils pouvaient aussi, que la culture était accessible même dans ces temps-là un peu compliqués, quoi. Ouais. Moi, s'il y a un moment, parce que personne me demande, mais oui, Théo, ton moment. J'avais dit que je me poserais la question moi-même. Mais moi, un moment que je retiens, c'est quand Ginza a parlé, et ça, c'est vrai que j'avais complètement zappé, que c'était la journée du câlin. Oui. Je me suis retourné, je me suis dit, du coup, je vais faire un câlin à Nanou. Et là, il y a Elina qui arrive qui fait câlin. J'ai dit, ouais, c'est trop bien. Et je crois que quasiment tout le monde s'est fait un câlin dans la salle. Ouais, je crois, ouais. Non, c'était chouette, ça, ouais. C'est ça qui est beau aussi, c'est l'amour qu'il y avait. Ouais. Les câlins gratuits et les bienfaits des câlins gratuits. Si je compte bien. Tu vas me dire si je compte bien. Ok. T'as déjà sorti 7 titres. Ouais, c'est ça. Et 4 clips. Ouais, c'est ça. En un peu plus d'un an. Maintenant, tu fais des chiffres. Ouais, t'as vu. Mathématicienne. Les stats de Nanou. En un peu plus d'un an. Ouais. Ce qui est pas mal. Ouais, c'est bien. Je pense que je t'avais déjà un peu posé la question, mais je me dis maintenant, 7 titres, ça peut faire un album. Un bel EP ou un mini-album. Est-ce que quand même, dans ta tête, tu te dis pas,
Tiens, si je regroupais tout ça. Si, alors pas avec les titres que j'ai déjà sortis, parce que des nouvelles créations. C'est passé. Mais oui, dans le futur, clairement, un EP, ça serait cool. Puis un album, ça serait très cool. Mais bon, pas maintenant, l'album. Je pense plutôt un EP pour commencer quand même. Ok. Quels sont les sujets que tu abordes et comment te viennent Non mais parce qu'on m'a posé tout à l'heure la question, c'est pour ça que ça me fait penser à ça. Et j'ai galéré à répondre et c'est pour ça que je me dis comment je vais l'expliquer une deuxième fois. Alors, j'aborde plusieurs sujets. Déjà, je peux définir mon écriture comme vraiment très simple, je trouve. Enfin, j'écris limite comme je parle et du coup, même au niveau des sujets que j'aborde, j'aime bien parler des choses simples qui m'inspirent. Enfin, les choses qui m'inspirent, il y a la nature, les relations, enfin, il y a plein de choses. Et du coup, il y a une partie de mon écriture, de mes compositions qui vont être très méditatives, comme Belle Journée, par exemple, et Je suis là. Et après, il y a l'autre partie de mes compos, on va dire, où je vais parler de moi, de mes relations amoureuses, etc. Et c'est, on va dire, les deux principaux thèmes pour l'instant, mais il risque d'y en avoir d'autres. C'était pas très français, mais on a compris. Mais du coup, qu'est-ce qui t'inspire ? Est-ce que, par exemple, tu vas rencontrer quelqu'un dans une soirée ou tu te balades, parce que tu es de Paris, dans Paris, et est-ce que, du coup, tu as un sujet qui t'inspire si tu vois, je sais pas... quelque chose qui se passe sous tes yeux et tu te dis tiens je vais en faire une chanson. Ouais, ça peut être des choses que j'ai réfléchi depuis longtemps, des thèmes que j'ai envie d'aborder, mais ça peut être aussi une rencontre, un moment, par exemple Belle Journée, c'était j'étais à l'anniversaire de ma maman, puis il y avait deux espèces de cônes qui faisaient de la musique quoi, en tapant dessus, et puis j'ai commencé à taper dessus, puis je sais pas, il y a une mélodie qui m'est venue, ça dépend vraiment en fait, chaque chanson ça vient d'une manière différente, j'ai pas vraiment de processus particulier ou de choses comme ça. Est-ce que tu as un titre qui a été plus difficile à écrire que les autres ? Non, je crois pas, parce qu'en fait quand j'écris, je reviens jamais quasiment sur ce que j'écris, donc c'est tout de suite ou rien en fait. Ah, c'est le premier jet et tu touches plus après. Ouais, ça m'énerve en fait de laisser traîner, enfin comme c'est justement une émotion sur le moment, je peux pas laisser traîner, enfin je l'écris tout de suite, et même au niveau de la composition en fait c'est dans la semaine j'ai fini, je veux dire le premier travail en tout cas sur la maquette, après on retravaille plus tard, mais en tout cas ouais, dans l'écriture je veux que tout soit là maintenant, ou sinon je continue pas quoi. Il y a pas de rature, on dit non là ça va pas. Franchement très peu, okay. très peu ouais. Donc c'est très spontané en fin de compte. Ouais. Et est-ce que c'est l'écriture qui vient en premier ou la musique, ou ça dépend ? Ça dépend, mais c'est plutôt la musique. Mais je vais composer la musique parce que j'ai envie d'écrire. Du coup, j'attends d'avoir le support musical pour écrire. Quand même, d'accord. Mais c'est parce que j'ai envie d'écrire que je vais composer. Alors attends. On reprend. En fait, je vais composer la musique parce que j'ai envie de chanter. Mais du coup, j'ai envie de chanter sur une instru, donc je vais d'abord composer l'instru parce que je sens que j'ai envie d'écrire. D'accord. Et la musique, ça te vient comme ça aussi ? Ouais, en fait, sinon, il y a des moments où je vais être sur le piano juste pour m'amuser. Enfin, surtout chez mes parents, parce que mes parents, ils ont un piano à queue, donc c'est beaucoup plus agréable de jouer. Alors moi, j'ai un synthé, donc c'est moins chouette. Mais beaucoup chez mes parents, je m'amuse, comme ça, je joue, etc. Et puis, c'est là où je peux trouver aussi des accords qui vont m'inspirer, ou une mélodie au piano. Et après, de là, peut ou pas me venir un texte selon l'inspi. D'accord. Est-ce que tu as une autre passion que la musique ? La danse, on peut dire. Ouais. Mais sinon, à part la musique, j'avoue, ma vie, elle est un peu centrée sur la musique. Donc, pas trop d'autres passions. Il n'y a pas d'autres passions. Après, j'aime bien faire genre broder, j'aime bien... Je réfléchis, qu'est-ce que j'aime bien faire dans ma vie ? Mais non, en passion, franchement, il n'y a que la musique et la danse. Tu es la lauréate du tremplin musical de Bretigny, dont la finale a eu lieu, on en a parlé samedi dernier au Racam. C'était ton premier tremplin, je crois. Ouais, c'était mon premier tremplin. Est-ce que tu penses en faire d'autres, du coup ? Ah oui, j'aimerais bien. Oui, c'est le but. De toute façon, là, je continue à postuler à des tremplins tous les jours. Peut-être pas, mais souvent. Donc non, pas le premier. Pas le dernier, j'espère. Tu kiffes ? Ouais, là, j'ai kiffé en tout cas. Si je suis prise, ça peut qu'être cool, je pense. Est-ce que
je sais pas si on dit télécrochet, enfin une émission, un concours télévisé comme The Voice, c'est envisageable pour toi? Non, je pense pas, parce que je pense que je supporterais pas qu'on m'impose des chansons comme ou des choix vestimentaires ou je sais pas quoi. Non, je pourrais pas, clairement, je pourrais pas. Non, pas pour moi. C'est pas pour toi. Non, puis surtout que j'ai déjà sorti des choses et tout, donc même si je voulais, je pense que ça serait pas possible. Ah, il y en a qui ont participé, qui avaient déjà des groupes et qui ont déjà sorti des choses, ouais. Je pense qu'il y a un Essonien d'ailleurs. D'ailleurs, il est passé au Racam avec son Alors, groupe. pour la petite info, Chaminade. C'est maintenant, il s'appelle Arthur Thomas. Exact. Et il vient de sortir là jeudi soir son premier, avec son label. Son premier titre qui passe désormais sur RTL2 entre autres. Et qui s'appelle Une femme. Oula. Voilà. Et il a signé chez Vagram entre autres. C'est Vagram, ouais. Mais il était passé au Racam avec son groupe parce qu'il avait un groupe. D'ailleurs, quand il a fait The Voice, il était encore avec son groupe. À l'époque, ça s'appelait Plugin. Ouais. Après After Ivory, et puis après, donc il a participé à The Voice et maintenant il est un peu coopté par Marc Lavoine, toujours en studio. Ouais. C'est bien quand ils les suivent comme ça. Donc, c'est pas un frein, je pense, quand tu as déjà fait quelque chose. Mais comme ça, c'est pas ton non, truc. c'est pas un objectif. Ouais. Après, on verra, mais je pense pas, honnêtement. Moi, j'avais plein de questions à poser à Blanche. Non, elle me regarde bizarrement. C'est fini. Non, on arrête. On arrête avec ça. Alors, il faut savoir Est-ce que ça aide? Nous avons plein de bons fous rires hors antenne lorsque la musique passe. Non, beaucoup plus sérieux. Où est-ce qu'on peut trouver tes singles? Alors, en physique. En physique. Ah, bah pour l'instant, il n'y a pas, malheureusement. D'accord. Alors, où peut-on les écouter sans avoir toutes les 15 secondes, 1 minute de pub qui nous arrive? Bah, y a abonne-toi à Spotify. Voilà, faut s'abonner, faut payer. acheter la musique sur Bandcamp, YouTube, non, il y a des pubs. Ouais. Mais du coup, toutes les plateformes de streaming, plus YouTube. Tu es sur toutes les plateformes de streaming, donc on peut t'écouter sans problème. Oui, sans problème. Parce que cette titre, ça commence à faire quand même pas mal. Ouais. Et 4 clips. Et 4 clips. Attends, je cherche. Apple Music, Blanchester. Alors, tu nous as annoncé, quand je t'ai interviewé à la finale, que tu allais sortir un prochain single. Oui. Tu n'avais pas encore la date? Non. Mais est-ce que tu peux quand même nous en dire plus sur ce single? Alors, c'est un single qui va être très sensuel. Voilà. Oh. C'est pour la Saint-Valentin? C'est pas pour... J'y ai pensé, mais du coup, non, là, c'est trop tard, clairement. Mais voilà. C'est trop tard. Non, ça reste encore 15 jours. Hein. Ouais, mais non, il est pas enregistré, là. Enfin, je veux pas... Il est pas écrit. Non, mais si. Enfin, je veux dire, il est pas enregistré. Bon, c'est une maquette, quoi. Mais... La musique est faite. Oui, la musique, mais pas terminée, paroles. quoi. La base, le squelette de la musique est là. Mais après, il n'y a pas de clip. J'aimerais sortir un clip avec. Donc là, un clip, distribuer le truc, c'est possible en soi, hein, mais clairement, c'est pas le projet, là. Une journée pour finir la musique, une journée pour finir les paroles, une journée pour enregistrer. Une journée, c'est 24 heures. Ouais, enfin bon, elle dort quand même. Non. J'ai un travail aussi. Ah oui. On va le nourrir de fraises tagada et. Il y a que. De toute façon, nous, on pense que tagada. Hein. Voilà, on pense. Et puis derrière, une journée pour tourner un clip. Hein. Ouais, pourquoi pas, mais non, là, ça va être trop short. On a déjà vu une caméraman ici présente avec un stabilisateur. Alors, si je deviens réalisatrice de Blanchester, je pense qu'elle va plus me parler. Hein. L'algorithme, il va. Ouais. Il va monter, hein. Mais pour le 14, Très bonne réalisatrice d'ailleurs, hein. Précisé. Pour le 14, faisable. On fait ce qu'on peut. Non, pas faisable. Allez. Non. Tu as une demande de ton public. Justement, à cette demande. Parce que tu es en concert le 2 février à la Dame de Canton. Oui. Tu es en première partie du groupe Ciao Béatrice. Oui. Le 11 février, tu es au Club de Palaiso. Oui, avec Lula en coplateau. Voilà. Est-ce que du coup, cette chanson qui va sortir, est-ce que tu la chanteras sur scène? Non, je vais pas la chanter sur scène. Ça va vraiment être un petit secret jusqu'au bout. Donc tu vas proposer, est-ce que tu vas proposer à peu près le même set que tu as fait au Racam là sur scène sur ces deux dates? Un peu plus long. Donc une trentaine de minutes, je pense, au moins. C'est pas encore fixé, mais oui, non, ça sera plus long dans tous les cas. Donc tu vas chanter tes 7 titres Je vais chanter mes 7 titres, des covers. Ah, tu fais des covers aussi? Ouais, un petit peu. Ok. C'est secret. Non, je rigole. Non, souvent je fais Amour de Michel Legrand.
Amour, je t'aime tant. Ok. Je t'aime tant, c'est dans Podane. Ah oui, je me disais, ça me dit avec Catherine Deneuve. C'était beau ça. Ouais, c'est une chanson trop chouette. Ouais. Et après, ça change. Enfin, je fais différentes choses selon mes envies. Si on va chanter Désenchanté avec Lula au piano. Mylène Farmer. Oui. Donc ça va être très très cool. Tout est KO. Est-ce que tu as une scène qui te fait rêver pour t'y produire? Pas vraiment, non. T'as jamais pensé à ça en te disant mon objectif? Ça peut être un objectif en te disant ouais, je comprends. Le jour où je fais telle scène. Ah bah non, c'est déjà fait. Non, mais dans des grandes salles, ça serait cool. Après, j'ai pas une scène, j'avoue, pas une scène qui me fait rêver en particulier, mais ouais, sur Paris, enfin déjà être en tête d'affiche, ça serait trop cool. Après. L'Olympia. Bah oui, les lettres rouges. C'est vrai. Ça fait rêver en général. Blanchester Je en crois que lettres c'est rouges. ça, ouais. Juste pour les lettres, après tu les éteins, tu t'en vas. C'est ciao. Il y a peut-être moyen justement de payer pour juste avoir les lettres. Si tu avais l'occasion de monter sur scène avec un autre artiste. Je crois une Aloïs autre artiste. Sauvage. Tout de suite. Ah ouais, c'est Et mon pourquoi? rêve. Oh mais je sais pas. On parle souvent d'Aloïs Ouais, Sauvage. je l'adore. Faire un petit feat avec elle. Bon, on te souhaite. Et ma dernière question. T'as vu, j'étais pas méchante. Hein. Ouais, mais là tu me regardes bizarre, du coup j'ai Non. pas. C'est parce que c'est moi qui lui ai Comment posé la question. Comment se sont passées ces 2 heures avec nous? Bah c'était très chouette, on a bien rigolé, c'est passé très vite, j'avais même pas remarqué. C'est vrai que le temps est passé. Ah ouais, il est très, 23. très vite. Ouh Ouais. là, il est 53 là. Ouais, il va falloir que tu nous quittes. Et en tout cas, merci beaucoup. Bah merci à d'avoir été vous. là. Merci. Retrouve les podcasts de tes émissions sur Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou sur infiniradio.fr.